Face au mur. Pourquoi tu cours? Hein? Tu bloques. Tu vérifies derrière, à gauche. C'est la police. Vendredi 7 juillet, 10h. C'est ma première intervention de police secours. J'ai voulu partager le quotidien de ceux qui nous protègent chaque jour. Pour ce baptême du feu, je ne serai pas déçue. J'ai rendez-vous avec le brigadier chef Philippe dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà des jours que les habitants de cet immeuble se plaignent d'une odeur pestilentielle. Quelques heures plus tôt, les pompiers sont entrés de force dans l'appartement suspect. À l'intérieur, un cadavre. Nous intervenons sur une personne décédée à domicile, suite à un appel TNPS. Donc TN11 nous a transféré l'appel. Donc on intervient donc, à l'adresse précitée pour une personne décédée à son domicile. Suicide, mort naturelle ou crime, pour le savoir, le brigadier chef Philippe et ses hommes investissent l'appartement. Je l'accompagne, c'est mon premier rendez-vous avec la mort. Voilà. Donc les pompiers ont découvert la personne allongée comme ça. Donc vous voyez l'état du corps. Donc voilà, je pense que ça remonte au moins à 3 semaines, 1 mois. Donc vous voyez l'odeur que ça dégage, c'est la putréfaction quoi. L'homme au sol semble âgé d'une 60aine d'années, sa peau est presque noire, brunie par la coagulation du sang. L'odeur est insoutenable, mais nous n'avons pas le choix, il faut rester sur place pour accomplir les premières constatations. Tout d'abord, établir avec certitude l'identité du cadavre. Tout l'appartement est fouillé, aucun papier d'identité, seule une carte vitale va permettre d'identifier le corps. Vous vous trouvez à quelle adresse? Au 92 rue du Chemin Vert, 11e. L'homme est bien l'occupant de l'appartement. Il faudra plus tard retrouver et prévenir la famille. Aucune trace apparente de lutte, ni de traces d'effraction. Alors selon le brigadier chef Philippe, il y a peu de doute, nous sommes face à une mort naturelle. Et ça arrive souvent dans le 11e? Non, des morts à suspect, non. C'est en général, heureusement, c'est 98% des cas, c'est mort naturelle comme on dit. Mais ça vous choque encore? Non, moi on va dire je passe au-dessus quoi. Du moment que ça me touche pas personnellement. On va dire, c'est l'habitude. Voilà, c'est l'expérience, malheureusement, on vit avec. C'est le travail, hein, ça fait partie de notre travail. On est police secours, donc malheureusement, on va dire, heureusement que c'est pas tous les jours qu'on fait des personnes décédées à domicile, mais c'est fréquent. Pour être certain, le corps va être transporté pour autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. Chaque année, l'IML en effectue plus de 3000. Personne ne peut rentrer dans l'appartement pour éviter de salir entre guillemets les... Voilà, c'est-à-dire que quand c'est suspect, on referme, on attend devant, on ne bouge pas. Là, je pense, avec l'expérience que j'ai, c'est certainement une mort naturelle. Donc suite à un étouffement, suite à un AVC, suite à autre chose. Et donc voilà. Ça, ils vont pouvoir le déterminer tout de suite? Ça, c'est à l'IML. C'est-à-dire eux aussi peuvent dire, voilà, je pense que c'est naturel, mais c'est le travail des médecins légistes à l'IML. J'apprendrai plus tard que la victime est morte en s'étouffant. J'ai bouclé ce jour-là ma première enquête de police. Concernant ma victime de plus du temps, donc il a une plaie à l'abdomen d'environ 5 cm de large avec les viscères qui ressortent, c'est suivi. Durant plus de 2 mois, j'ai vécu avec l'un des plus prestigieux services de police de Paris. On l'appelle la DESPAP, pour Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Rien interdit? Non, sûr? Ensuite, tu ne prends pas ici ton chiffre, t'as compris? Donc tu auras tout ton comme tu fais. Bon, on se garde à vous. 21 000 agents et fonctionnaires veillent sur la sécurité de plus de 6,5 millions de personnes à Paris et dans les villes voisines. Leur mission, prévenir et lutter contre la petite et la moyenne délinquance.
Cambriolage, sécurisation de la voie publique, accident, vol ou encore braquage, les hommes et les femmes de cette police de proximité m'ont durant plusieurs semaines ouvert toutes les portes et m'ont montré comment ils font. La force de frappe de la police nationale ce soir, ce sera vous et la BAC 75e. Face à la criminalité. Une expérience dont on ne ressort pas indemne, voici le mystère de la police, enfin dévoilé.